À Montmagny, les citoyens du district 1 sont appelés aux urnes dimanche 17 septembre au pavillon communautaire Espace citoyen de 10h à 20h. Il sera également possible de voter par anticipation au même endroit le dimanche 10 septembre de midi à 20h. Les citoyens concernés par cette élection partielle vont recevoir ou ont reçu une carte de rappel. Et CIMA TV offre du temps d'antenne gratuit aux 5 candidats à ces élections partielles. Aujourd'hui, on reçoit l'une des candidates, Laurie Caron. Bonjour. Bonjour. Bon, on commence toujours par présentez-vous, Madame Caron. Oui. Donc, moi, je suis originaire de Cap-Satignas, donc une petite fille du coin quand même. J'ai 31 ans. J'ai fait mon secondaire ici à Montmagny, à Cazaux. Puis j'ai fait mes 3 années de cégep ici à Montmagny, au Centre d'études collégiales de Montmagny, en sciences nature. Puis j'ai fait un DEC en langue aussi, le programme intensif. Donc, très beau programme. Pour ensuite faire un baccalauréat à l'Université Laval en biologie. Puis, je suis revenue dans le coin par la suite pour mon travail, que je suis agente de protection de la faune depuis maintenant 5 ans. Qu'est-ce qui vous amène de agent de protection de la faune à vouloir s'impliquer en politique municipale? Ouais. C'est un drôle de parcours, oui. Puis c'est quelque chose que je n'avais pas prévu non plus nécessairement. Mais l'idée a germé un peu dans mon esprit depuis toute la saga un peu qui a entouré tout ce qui est du nouveau pavillon du Centre d'immigration, l'espace citoyen. Donc, quand il y a eu cet événement-là, j'ai senti que les citoyens n'avaient pas nécessairement été très consultés. Je me suis présentée au conseil municipal pour donner mon opinion, poser des questions. Puis malgré tout, on était beaucoup de citoyens qui étaient sur place. Malgré tout, on sentait que c'était difficile de s'exprimer, qu'on n'était pas nécessairement écoutés ou que tout était déjà fait puis qu'il était trop tard de toute façon. Donc, suite à ça, ça a créé un peu de frustration en tant que citoyen parce qu'on élu des gens au conseil municipal pour nous représenter puis on n'est pas consulté. Donc, c'est un peu ça que je veux faire, moi, maintenant. Je veux vraiment donner la chance à tous les citoyens de s'exprimer vraiment là, avant que le processus pour faire des nouveaux projets soit déjà entamé. Là. Donc, puis, rajouter la transparence, de la communication de transparence. J'ai l'impression qu'il y a un lien de confiance qui a peut-être été brisé entre les citoyens puis la ville en général ou le conseil municipal. Donc, je voudrais aider à ce que les citoyens comprennent mieux le fonctionnement de la ville, le fonctionnement du conseil, puis en comprenant un peu mieux le fonctionnement, bien, ils vont peut-être se sentir un peu plus intéressés ou plus à l'écoute. Dans ce temps-là, c'est plus intéressant de s'exprimer puis de rendre la ville à notre image comme on veut vraiment que ça soit. Là. Donc, de quelle façon vous voulez faire ça? Oui, ça, j'ai des idées, moi, personnellement, de ce que j'aimerais qu'il y ait en ville. Par contre, je ne considère pas que mes idées à moi sont vraiment intéressantes. C'est vraiment les idées des citoyens. Donc, moi, je n'ai pas de projet personnel que je veux pousser absolument, coûte que coûte. Je veux vraiment pousser ce que les citoyens veulent. Donc, pour l'instant, ce qu'on m'a beaucoup parlé, c'est plus des choses au quotidien. Donc, déneigement, l'asphalte à certains endroits qui est à retravailler. Donc, vraiment plus des choses comme ça, les limites de vitesse dans certaines zones, des choses du quotidien. Donc, pas nécessairement des gros projets d'envergure. Par contre, ce qu'on m'a poussé beaucoup aussi, c'est le complexe sportif culturel. Que ça tient vraiment à cœur des citoyens. Je sais que c'est un projet de la MRC au complet. Par contre, je pense que la Ville, étant donné que c'est nous qui va accueillir les infrastructures, bien, c'est sûr que la Ville a sûrement du pouvoir là-dedans. Elle va pouvoir pousser le projet un peu plus. Donc, c'est vraiment là-dessus. Puis moi, ce que j'aimerais en tant que conseillère, si je suis élue, j'aimerais ça créer des petites journées, par exemple au Parc Saint-Nicolas ou au Parc proche des Chutes, où ce que j'inviterais les citoyens à venir prendre un café puis juste discuter avec moi. Là. Moi ou d'autres conseillers, j'inviterais d'autres conseillers à venir avec nous. Donc, un petit café avec vos conseillers pour jaser de façon un peu informelle. Parce que le conseil municipal, c'est pas nécessairement le meilleur endroit pour... C'est un bon endroit pour s'exprimer, mais plus pour poser des questions, pas nécessairement pour donner son opinion. Puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler dans un micro. Je l'ai fait.
ça me stressait beaucoup. Donc, j'inviterais les citoyens à venir me voir plus, c'est ça, de façon informelle. Là. Donc développer des rencontres citoyennes. Oui, exactement. Peut-être 2 fois par mois, peut-être 1 fois en semaine, 1 fois en fin de semaine. Tout dépendant des besoins. Si les gens apprécient ça aussi, s'ils veulent qu'il y en ait plus, on peut peut-être essayer d'en faire plus. Donc, je sais pas, je vais être très disponible. Puis, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux aussi. Donc, les gens peuvent m'écrire n'importe quand sur Facebook. Ça va me faire plaisir de leur répondre. Puis, je vais vraiment prendre le temps de répondre à tous. Puis, si je ne connais pas la réponse, je vais aller m'informer, puis je vais leur trouver la réponse qu'ils ont besoin. Bien, justement, vous avez une page Facebook Oui. où vous parlez de votre désir de vous impliquer Oui. et de qu'est-ce que vous voulez faire, justement, pour les citoyens. Vous parlez beaucoup de transparence. Vous revenez Oui. sur le mot transparence. De quelle façon vous voulez, justement, rendre les dossiers transparents? Oui. Donc, par les rencontres informelles un peu qu'on va faire, par ma page Facebook, que je vais diffuser l'information aussi. Mais quand je dis transparence, c'est pas juste de communiquer l'information, mais aussi si un projet qu'on désire implanter à la ville de Montmagny, je me gênerai pas pour dire tous les bons côtés que ça va apporter, puis les mauvais côtés. Il n'y a jamais un projet qui est parfait. Puis il faut pas. Je pense qu'on a avantage à pas nécessairement essayer de faire croire que c'est parfait. Donc, je suis une personne qui est très réaliste, puis très honnête. J'essaierai pas de pousser un projet en disant « Oh non, c'est parfait, il n'y a pas de problème, allez-y, puis soyez d'accord, puis essayez. » Tu sais, j'invite les gens à réfléchir, puis à me dire leur opinion, puis à dire ce qu'ils pensent qui peut être négatif peut-être. On sait que présentement, au conseil municipal, il y a des tensions. Oui. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir changer là-dedans? C'est une des autres raisons pourquoi j'ai décidé de me présenter à cette élection-ci. C'est quelque chose que je trouve qui est inquiétant, puis que je trouve qu'il n'y a pas sa place du tout. Là. Je trouve ça vraiment... c'est inacceptable. C'est quelque chose que moi, je n'accepterai jamais. Puis moi, c'est sûr que je vais le dénoncer haut et fort. Je ne me gênerai pas pour le faire. Puis ce que je trouve intéressant un peu dans ma situation, c'est que j'ai pas d'intention d'aller en politique plus tard. J'ai pas d'entreprise ou d'organisme qui peuvent souffrir de représailles. Je pense qu'il y a des gens qui n'osent pas parler par peur de représailles. C'est pas mon cas. Donc moi, si on essaye de me mettre des bâtons dans les roues ou qu'on essaye de me nuire d'une quelconque façon, moi, j'ai mon travail à moi, donc on ne peut pas me nuire. Donc, j'aurais pas peur de parler, puis de le dire, puis de le dénoncer. Puis je trouve qu'en 2023, c'est totalement inacceptable. Mais j'espère que c'est moins pire que ce que les gens, que ce que les citoyens pensent que c'est. En tout cas. Vous avez mis beaucoup de l'avant vos valeurs dans votre campagne jusqu'à maintenant. Peut-être voulez-vous en parler? Oui. C'est des choses que pour moi, que je peux pas me passer. Donc, c'est quelque chose que j'applique dans ma vie personnelle, que j'applique à mon travail, puis que je compte appliquer aussi en tant que conseillère. Donc, la collaboration. Donc, moi, je suis une personne qui travaille beaucoup en équipe. J'aime ça quand on me challenge, quand on me pose des questions, quand on me donne des opinions qui sont divergentes de la mienne pour qu'on arrive au final avec la meilleure idée ou avec le meilleur projet possible. Donc, j'ai aucun orgueil sur le fait de me faire dire « Ouais, ton projet, peut-être qu'il faudrait le repenser. » ou Donc, ça, j'accueille ça vraiment, vraiment bien. Là. Donc, travail d'équipe, l'intégrité, pour moi, intégrité et respect, c'est des choses que je travaille beaucoup. Puis, c'est un peu ça que je veux apporter au conseil municipal avec le climat qu'on a en ce moment. Là. Donc, je vais aller chercher ça, le respect, puis tout ça. L'intégrité, je vais référer les gens à ma page Facebook pour plus de détails, mais c'est toutes des choses que je veux travailler. Il reste environ 1 minute. Est-ce que vous voudriez vous adresser directement à vos électeurs potentiels? Là? Oui, j'invite tous les électeurs à aller voter en grand nombre. Si vous voulez que votre opinion soit bien transmis au conseil municipal, puis que la ville représente bien vos intérêts. Allez voter, c'est ça le plus important. Votez pour le candidat qui vous rejoint le plus, puis que vous croyez qu'il va être capable de transmettre vos idées du mieux qu'ils peuvent. Donc, la première étape, c'est d'aller voter. Oui, vraiment, voter. Effectivement. Merci beaucoup, Laurie Caron, d'être passée. Merci pour l'invitation.